Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à l'extrême ouest du département des Vosges, dans une ville bien connue pour son industrie du siège et du meuble. Nous posons nos caméras à Liffol-le-Grand qui compte près de 2200 habitants et qui abrite un nombre important de forêts communales. Une ville qui a toujours eu une activité économique. À l'époque romaine déjà, l'artisanat avait toute sa place. Nous partons rencontrer François-Xavier Balthazar à la tête de la maison Laval où est fabriqué du mobilier de luxe depuis 1892. En fin d'émission, direction le centre de formation l'AFPIA qui forme depuis 1975 des apprentis et salariés au métier de l'ameublement, de l'agencement et de la décoration. Pour nous en parler, son directeur Gwenaël Géhin. Mais tout de suite, nous sommes avec vous, Cyril Vidot. Vous êtes le maire de Liffol-le-Grand depuis 2014. Alors bientôt 10 ans en tant que maire. Est-ce que vous avez toujours cette même envie, cette même passion ? Alors, la passion et l'envie restent la même. L'engagement que je souhaite porter, on va dire, auprès de mes administrés est vraiment une passion pour lequel je veux maintenir une qualité de vie et un cadre de vie agréable et des services de proximité à leur service, quoi. Alors être maire, c'est aussi voir aboutir les projets. Cette maison de santé, cette place en est un des bels exemples, je crois. C'est un magnifique exemple, cette maison de santé qui a ouvert ses portes en mai 2021, dans lequel exerçaient 8 praticiens et au jour d'aujourd'hui est occupé par plus de 13 praticiens professionnels de santé. A également reçu différentes distinctions, notamment en 2022 le premier prix régional pour son aménagement bois et le premier prix national pour la construction bois. Être maire, c'est aussi composer avec des budgets serrés, souvent, faire face aussi à la hausse des prix, l'inflation, le prix de l'énergie, le développement durable, enfin c'est beaucoup de choses. Depuis 2014, on subit pas mal de contraintes. La pandémie sanitaire et la crise économique russo-ukrainienne nous obligent à nous remettre en question et à adapter nos modes de fonctionnement et de consommation. Le phénomène de sobriété concernant l'électricité, le chauffage, le carburant, allant même au-delà avec la production de déchets produits par les particuliers et par les professionnels et les industries, nous amène à revoir notre mode de fonctionnement pour réussir à maîtriser nos coûts de dépenses. Mais ce volet environnemental va aller au-delà puisque très prochainement, dans les semaines à venir, on va parler également de cette économie d'eau pour laquelle la consommation devra être très attentive. Alors Liffol-le-Grand, c'est également une vie économique, je le disais en introduction, il y a toujours eu une vie économique importante ici à Liffol, une vie économique, une vie associative aussi, il y a beaucoup de choses. Le tissu économique pour la commune de Liffol-le-Grand est essentiellement un savoir-faire local, reconnu par nos entreprises, on va dire, présentes sur le territoire. Liffol-le-Grand est la capitale du siège et du meuble. Elle a également le label, on va dire, et l'indication géographique pour les produits manufacturés sur les sièges de Liffol. C'est une très belle reconnaissance et transmettre ce savoir-faire permet pour la commune de faire valoir cette richesse locale sur notre territoire grâce à ces entreprises. Le tissu associatif, également très présent, socio-éducatif, culturel, sportif, permet d'animer notre territoire grâce à l'implication de nombreux bénévoles, qui a le mérite d'être souligné, mais ça permet d'animer la commune et l'ensemble du territoire. On peut dire que ça va chez vous à Liffol-le-Grand aujourd'hui ? Tout va très bien chez nous. Il faut positiver. Les principaux projets à venir à Liffol-le-Grand, alors il y a la déchetterie notamment, mais ce n'est pas porté par la commune, c'est ça ? La création d'une déchetterie est portée par la communauté de communes de l'Ouest vosgien, projet qui est prévu pour 2024 en fonction de l'évolution économique également, puisque la communauté de communes doit être vigilante par rapport à ses dépenses d'investissement. Au niveau des investissements sur la commune de Liffol-le-Grand, ce qui est mené actuellement, c'est l'extension d'une deuxième tranche au niveau du lotissement pour permettre à des administrés de pouvoir s'installer paisiblement sur la commune, puisque à ce jour on ne dispose plus de parcelles viabilisées communales. Et il y a également un gros programme de travaux de requalification de voirie, surtout le volet sud-est de la commune, qui sera phasé sur plusieurs tranches. Des travaux qui doivent débuter prochainement ? Pour cet été. Cet été, très bien. Eh bien, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup pour votre accueil, Cyril, ici à Liffol-le-Grand. Nous partons à la maison Laval découvrir un savoir-faire depuis 1892. C'est en 1892 que l'entreprise Laval voit le jour. Depuis, la passion du mobilier s'est transmise et c'est François-Xavier Balthazar, 5e génération, qui occupe le poste de président-directeur général depuis 2015, avec l'objectif de faire perdurer le savoir-faire historique de la manufacture.
François-Xavier, merci de nous accueillir. Nous sommes dans l'atelier de tapisserie, hein, c'est ça, les finitions Exactement, atelier ici. tapisserie. Donc vous êtes la 5e génération de cette Tout à fait. entreprise. Est-ce que ça s'est fait naturellement finalement, cette prise de poste? Oui, c'est un métier qui est dans la famille depuis longtemps. Et voilà, 5e génération, donc c'est une belle aventure et il faut que ça continue pour les générations à venir. Alors ici, on fabrique donc depuis 1892 du mobilier haut de gamme, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération et qui évolue. Oui, qui évolue aussi. Les techniques, les machines qui nous accompagnent dans la fabrication évoluent. Donc il y a une veille technologique qui est menée d'année en année pour pouvoir répondre en fait aux demandes de nos clients. C'est ça, il faut s'adapter à la demande et évoluer aussi avec son temps forcément. Exactement. Notre spécialité, le mobilier sur mesure. Donc les clients viennent nous voir avec leurs plans. Donc à nous de concrétiser justement les souhaits de nos clients sur des produits qui sont maintenant multimatériaux. Et voilà. Donc les machines sont toujours mêlées, on le voit, à un travail manuel qui est très très important ici encore. Oui, la main de l'homme est la part la plus importante du travail. Mais la machine, le numérique, vient accompagner justement le travail de la main de l'homme pour des questions de série et de précision. C'est complémentaire finalement et c'est comme Exactement. ça qu'on fonctionne le mieux. On pense très souvent au siège de l'IFOL, hein, mais il n'y a pas que des sièges qui sont fabriqués ici, on a aussi des meubles, du mobilier, des tables, des choses comme ça. Voilà, tout ce qui peut se retrouver autour du mobilier d'assises pour composer un salon, un lobby d'hôtel, le salon d'un yacht ou une terrasse d'un yacht. On doit pouvoir répondre à la demande globale du client. Donc pièces d'ébénisterie, des tables, des buffets, des armoires, on fabrique tout en interne. Mais le siège représente la part la plus importante tout de même. Oui, on dira 70% de notre production. Oui. D'accord. Vos clients, qui sont-ils aujourd'hui? Alors décorateurs, architectes d'intérieur, quelques particuliers et voilà, des grands palaces parisiens dont on en a pas mal dans notre carnet de commandes. J'imagine la part d'export, dans quel pays aussi? Alors on vend principalement nous à du client français qui exporte eux-mêmes par la suite, mais on est aux alentours de 40% d'export. D'accord, donc voilà, le marché reste majoritairement français Exactement. pour Laval. D'accord. Est-ce que vous avez dû faire face alors aux crises, bien évidemment, comme tout le monde, hein, on a parlé de la hausse du prix de l'énergie, l'inflation, la hausse du prix des matières premières, j'imagine. Comment on fait face à ça? Alors on l'absorbe, tant bien que mal, on essaye de trouver des solutions pour pouvoir parer justement à ces différentes augmentations. Pas de problème de pénurie, la disponibilité de la matière était là, mais derrière effectivement avec des coûts plus élevés. Qui se répercute sur le client? Malheureusement que nous sommes en partie obligés de répercuter sur le client, oui. Et les matières premières, on le voit, hein, c'est des matières nobles, des matières très choisies, j'imagine aussi. Tout à fait. Toute la partie justement composition du meuble est définie par Laval, mais derrière effectivement le choix des finitions, le choix des revêtements sont plutôt à la charge du client. Aujourd'hui, Laval, c'est combien de salariés? Alors, chiffre d'affaires, on ne le donnera pas, mais est-ce qu'il y a une évolution, j'imagine quand même? Donc on est 80 salariés, on est en recrutement, en recherche de recrutement perpétuel. On a un carnet de commandes qui est en croissance et un chiffre d'affaires aussi en croissance. Donc on est dans un secteur qui, oui, est porteur et cherche justement de nouveaux entrants. Et quand vous parlez de recrutement, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de recruter dans la filière? Oui, c'est compliqué de recruter dans la filière parce que des personnes bien formées sont rarement disponibles. Donc on recrute à l'heure actuelle plutôt au savoir-être et nous formons en interne les nouveaux entrants. Alors les formations en interne, ça passe aussi peut-être par l'AFPIA, des choses comme ça? On va Exactement. justement les voir tout à l'heure. On est accompagné par l'AFPIA qui nous supporte aussi à ce niveau-là, par des financements, par du support de formation et beaucoup de travail en interne. Des projets, des investissements pour les années à venir ici à la Maison Laval? Oui, avec le développement de l'activité, déjà s'agrandir, pouvoir construire un peu plus de bâtiments et compléter nos ateliers qui commencent à travailler de plus en plus en numérique. Est-ce qu'on a une idée du nombre de pièces qui sortent des ateliers chaque année? Chaque année, là, comme ça, c'est un peu compliqué à dire. Les années sont différentes de l'une à l'autre, mais on est entre 5 et 10 000 pièces par an. Plutôt conséquent. Merci beaucoup François-Xavier pour Merci votre accueil. On part découvrir comment sont formées ces personnes justement qui travaillent dans les métiers de l'ameublement. Direction l'AFPIA. Depuis 1975, le centre de formation l'AFPIA, certifié indication géographique du siège de l'IFOL, forme apprentis et salariés au métier de l'ébénisterie, de la menuiserie d'agencement, de la tapisserie et de la finition. Chaque année, 400 personnes sont formées ici. Gwenaëlle Géant, merci de nous accueillir. Alors, nous sommes dans le nouveau bâtiment, on va en parler juste après. Mais avant, ici, c'est un centre de formation à l'IFOL-le-Grand qui a une histoire et qui a toute sa place, clairement. L'histoire, s'il a suivi l'histoire du meuble, ce centre. Il a été créé par les entreprises de l'ameublement l'IFOLoise,
néocastrienne également, mais principalement l'Iffolloise parce que c'était le lieu où on fabriquait l'ensemble des meubles. Il était créé par ces industriels pour répondre à un besoin de formation pour des salariés qui iront chez eux. Et depuis, on a eu la construction en 95 d'une nouvelle halle, dans les années 80 un internat, un restaurant, parce qu'il a fallu que le centre s'adapte, parce que les jeunes venaient de loin pour apprendre ce métier, et on en a encore besoin aujourd'hui. On parlera de ce bâtiment-là, mais 2022, ça a été la construction de ce bâtiment également. Aujourd'hui, combien de formations dans quel domaine? Nous avons 12 formations diplômantes. Nous avons des certifications dans les métiers du garnissage industriel, finition également et conducteur de machines automatisées, plus un panel très large de formations dédiées qui vont de la demi-journée jusqu'à 2 ans de formation en fonction du besoin de l'entreprise. Du besoin et de la demande. Donc, différentes possibilités pour se former, l'apprentissage ou la formation des salariés qui sont eux déjà en poste dans certaines entreprises. Exact. Formation d'apprentissage, donc on a actuellement 90 apprentis sur 8 formations au total, que ce soit la partie bois, table, couture. À côté de ça, vous l'avez dit, une nouvelle population, c'est les personnes en reconversion professionnelle. Le Covid a fait que les gens se sont posé la question de revenir sur les matériaux. Et effectivement, on a des personnes en reconversion en tapisserie, en couture, en ébénisterie, en menuiserie, voilà, où on va travailler du siège, du meuble de style ou de la pose également. Et la répartition homme-femme dans ces métiers, le métier d'ébénisterie, etc., on pense souvent aux hommes en premier. Est-ce qu'on voit des femmes Oui. Alors là, nous avons 22 ébénistes. Sur ces 22 ébénistes, nous avons 6 femmes qui sont dans ces métiers. On en parlait tout à l'heure en off, mais le métier de tapissier était bien un métier masculin. Et aujourd'hui, on retrouve bon nombre de tapissières dans ces métiers. La vapeur s'inverse sur certains métiers. Donc il y a quand même une évolution aussi à ce niveau-là sur l'accessibilité des métiers. Exactement. Des matériaux. Voilà, on a moins besoin de tirer sur les matériaux pour la mise en œuvre, les moyens de levage, les moyens de déplacement de matériaux, enfin voilà. Beaucoup de choses sont mises en place aujourd'hui pour rendre la tâche accessible, que ce soit aux hommes ou aux femmes. Il n'y a pas besoin d'être grand, fort et tout musclé pour y arriver. Exactement. Ce bâtiment, on y est, donc on voit, il a été pensé pour convenir à tout le monde finalement. Tout à fait. Donc on l'a dit tout à l'heure, on forme sur le site de l'IFOL. On a un autre centre de formation intégré à l'usine Ligne-Rosé à Briord. On va former chez Cuisine Schmitt. On va former, aujourd'hui on est à Poitiers, on va former à Hendaye également. Donc on va former dans les entreprises. Donc nos formateurs voient ce que les entreprises ont mis en place, prennent toutes les meilleures idées et on a mis tout ça dans ce bâtiment-là pour l'ergonomie au poste, pour la gestion des câblages, pour arriver au poste, pour éviter d'avoir des obstacles, pour éviter les accidents, pour la coupe, pour les moyens de production. Donc, beau projet. Un gros investissement. 1 million d'euros. Et donc, des chiffres très marquants ici sur la formation. 93% des personnes formées, enfin des apprentis en tout cas, trouvent un emploi à la sortie. Oui, ça, on a 93% de taux de placement à l'issue de formation. Généralement, si l'apprenti matche bien avec son entreprise, ce qui est souvent le cas, il reste à l'issue de sa formation. Clairement. Ou alors, il repart sur un module complémentaire, ou alors il repart sur une formation complémentaire. On le voit sur les jeunes qui vont faire un parcours CAP tapissier, BP ameublement. Ils repartent souvent vers un CAP couture pour compléter les compétences qu'ils ont un peu moins vues sur les autres années. Et donc, environ 400 personnes formées chaque année, c'est ça? 400 personnes formées chaque année, donc sur toute la France, voire aussi à l'étranger, mais principalement sur toute la France, en accompagnement des entreprises sur tout type de formation. Des investissements, des projets. Alors, il y a déjà celui-ci qui est sorti terre, je pense que c'est déjà pas mal. Oui, mais toujours des investissements. On met en moyenne 400 000 € d'investissement par an sur le site de l'IFOL, que ce soit sur des moyens, alors matériels, moyens informatiques, moyens numériques également. Remplacement de nos machines, on doit être au même niveau au minimum que les entreprises, voire en avance, parce que nos jeunes vont sortir dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, il faut que nous, on ait les bécanes avant les entreprises pour que quand nos jeunes sortent, ils soient prêts à être opérationnels, quoi. Écoutez, merci beaucoup pour votre accueil, Gwenaël. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. C'est moi qui fait des merveilles.
Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.